Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance primordiale d'aimer le process. Mais le process, c'est quoi? Peut-être que tu ne le sais pas, mais le process, c'est ce que j'appelle le process, c'est tout simplement le chemin entre A et B, sachant que A est ton point de départ et B, ton objectif. Et au final, aimer le process, c'est beaucoup plus important qu'avoir un objectif qui est important pour toi ou quelque chose que tu veux vraiment avoir. Parce qu'au final, si tu n'aimes pas le process, il y a plein de choses qui vont faire que tu n'y arriveras pas ou que ce sera extrêmement difficile d'y arriver. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'aimer le process? Parce que si tu n'aimes pas le process, si tu n'aimes pas le chemin entre A et B, tout simplement ce sera beaucoup plus difficile. Parce que, admettons que tu as un objectif compliqué, un objectif où tu veux, admettons, devenir milliardaire, ou un objectif où tu veux avoir, 100 000 personnes qui écoutent ton podcast. Peu importe, si tu n'aimes pas le process entre A et B, si tu n'aimes pas ce qu'il faut faire entre le jour où tu vas commencer et le jour où tu auras atteint ton objectif, ce sera beaucoup plus difficile de l'atteindre. Puisque, forcément, ce qu'il y a entre A et B, c'est ce que tu fais tous les jours. C'est les tâches quotidiennes, les tâches hebdomadaires que tu dois mettre en place tout le temps, les choses qui reviennent. Et donc, si t'aimes pas ça, si t'aimes pas faire ça tous les jours, forcément, ce sera extrêmement difficile d'atteindre cet objectif parce que, certes, pendant un mois, par exemple, tu auras la motivation de dire, ok, c'est pour mon objectif, etc. Mais si t'aimes pas ça, forcément, à un moment donné, tu vas vouloir abandonner, tu seras beaucoup plus tenté. C'est comme les gens qui disent quand on a que des objectifs d'argent. Par exemple, quand on dit juste qu'on veut être millionnaire sans plus de buts que ça, forcément c'est beaucoup plus difficile que si on a d'autres rêves derrière qui sont par exemple plus des choses de liberté, de voyage et d'autres choses qui viennent avec ça. Parce que bien sûr, globalement, on veut tous de l'argent, mais s'il y a des choses qui viennent avec ça, des choses plus concrètes, ce sera beaucoup plus facile d'y arriver. Par exemple, si ton objectif c'est de faire un podcast et de le faire connaître, par exemple si c'est de faire un podcast pour faire connaître ton entreprise ou pour vendre des produits, et que tu dis le podcast ça a l'air bien, ça a l'air un truc du futur, que tu m'écoutes et que tu dis je vais lancer mon podcast, mais que tu te rends compte que tu détestes faire des podcasts, forcément ça va être beaucoup plus difficile d'en faire de bonne qualité et de continuer à en faire. Et donc c'est pour ça que c'est ultra important d'aimer le podcast, parce qu'honnêtement, si t'aimes pas podcaster, laisse tomber. C'est-à-dire que moi, je te dis que podcaster aujourd'hui, c'est important. C'est-à-dire, je t'invite vraiment à essayer. Et si tu te rends compte que tu aimes ça, continue, parce que c'est vraiment une plateforme sur laquelle je pense qu'il faut investir. Mais si t'aimes pas ça, laisse tomber. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait au début, ou du moins, c'est pas une erreur, puisque je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ça. Par exemple, au début, je me suis dit que pour créer du contenu, j'allais plutôt faire un blog que du podcasting, même si j'écoutais déjà des podcasts. Et du coup, j'ai créé un blog où je faisais des articles. Alors, les articles, il y a plein de choses qui font que c'est pas pour moi. Même si j'en continue à en écrire, mais je n'écris beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire qu'au début, je m'étais dit que j'allais en faire un par jour. Et je me suis rendu compte que ça le faisait pas du tout. Déjà parce que j'ai un très gros défaut, c'est que je suis vraiment une bouse en orthographe. Et que du coup, forcément, il fallait que je relise. Et même que quand je relisais 10 fois, il y avait toujours des fautes qui passaient et tout ça. Donc, j'étais pas forcément satisfait de mon contenu. Que ensuite, je suis pas non plus un fanat de l'écriture. C'est-à-dire que j'aime bien écrire, mais pas une fois par jour. C'est-à-dire que ça me dégoûte plus d'autres choses. Et ensuite, parce que c'était pas un contenu privilégié, c'est-à-dire que je n'y croyais pas vraiment, je me disais pas les articles et tout ça, au final, j'y croyais pas vraiment. Donc j'ai continué à écrire, mais maintenant, j'écris juste des articles que j'ai vraiment envie d'écrire, et je me concentre sur le podcasting, puisque le podcasting, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'adore faire tous les jours, et que je peux le faire tous les jours, surtout sans avoir besoin de me motiver ou de me dire, oh là là, il va falloir que je le fasse, c'est vraiment, je le fais avec bon cœur et avec plaisir. Et c'est comme ça que tu arriveras beaucoup plus facilement à tes objectifs. C'est parce que même si c'est ultra difficile, admettons, même si tu veux créer ta startup mais que tu fais un truc sur lequel tu crois, même si tu dois bosser 80 heures par semaine, forcément, tu auras beaucoup plus de facilité à bosser ces 80 heures parce que ces 80 heures, tu vas adorer ce que tu fais. Tandis que si tu fais ça juste pour te dire, ok, je vais bosser 80 heures par semaine parce que je veux être riche, ou que tu aimes pas vraiment ce que tu fais, forcément ce sera beaucoup plus difficile, et à un moment donné, soit tu vas abandonner, soit la qualité de ton travail va diminuer, mais il y aura forcément des conséquences, on va dire entre guillemets, néfastes qui vont arriver si tu n'aimes pas le process, si tu n'aimes pas ce que tu dois faire quotidiennement. Et en plus, l'autre avantage d'aimer le process et d'aimer ce que tu dois faire tous les jours, c'est que quand tu vas atteindre ton objectif, quand tu vas arriver à B, et que ton objectif premier, on va dire, sera atteint, déjà peut-être que sur la route, tu auras eu de nouveaux objectifs, donc peut-être que quand tu seras arriver à ton objectif de départ que tu avais au départ, peut-être que tu vas en avoir d'autres, donc tu vas vouloir continuer. Et en plus, si tu atteins cet objectif, tu vas pouvoir continuer sans, on va dire, être démotivé ou te dire, voilà, j'ai atteint cet objectif, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Aimer le process et aimer ce que tu as fait tous les jours, ça va te permettre déjà de te donner un peu un temps de,
pour souffler, c'est-à-dire que tu vas dire j'ai atteint mon objectif, tu vas continuer à faire ce que tu faisais tous les jours. Par exemple, si tu faisais un podcast et que tu as atteint ton objectif, c'était de faire connaître ton entreprise, ou un objectif plus chiffrable, je sais pas, c'était de faire des ventes. Quand tu vas faire tes premières ventes, forcément tu vas continuer, déjà parce que tu seras encouragé par le fait que tu as atteint cet objectif, mais en plus parce que tu aimes faire du podcast tout simplement. Et du coup tu pourras continuer, ça va te donner de nouvelles idées, et tout ça, ça va te permettre de ne pas être blasé en fait après avoir atteint des objectifs, parce que concrètement, des fois on peut se dire que non, atteindre un objectif c'est super, mais il y a des objectifs qui sont plutôt au final mauvais à atteindre. Et du coup, aimer le process, ça va te permettre, après d'avoir atteint ton objectif, ça va être plus facile de continuer, ça va être plus facile d'évoluer. Et le problème, c'est que par exemple, les objectifs, ce que j'appelle la vanity metrics, c'est-à-dire les objectifs avec des chiffres. Les objectifs, on dit par exemple sur YouTube, moi franchement, c'est quelque chose que je ressens, et des fois je sens qu'il y a un peu de malhonnêteté d'ailleurs de la part des YouTubeurs. C'est par exemple, quand ils atteignent, parce que la plupart des gens qui se lancent sur YouTube, l'objectif c'est d'avoir, suivant bien sûr ce dont tu parles, mais c'est d'avoir 1 million d'abonnés, on va dire. Et il y a pas mal de gens qui font plein de vidéos, font plein de trucs, mais une fois qu'ils ont atteint le million, qui est le chiffre sur lequel ils rêvaient, déjà ils se rendent compte que je pense qu'entre les 900 000 et le 1 million, il n'y a pas 30 choses qui ont changé. Et ensuite, en se focusant sur le Vanity Metrics, peut-être qu'ils ont réussi à faire plein de vidéos qu'au final ils n'aimaient pas, mais qu'ils voulaient tellement ce million d'abonnés qu'ils ont réussi à les faire. Mais une fois qu'ils vont les faire, ils vont se mettre à douter, puis ils vont changer, puis ils vont changer. Et il y a plein de youtubeurs qui, par exemple, maintenant, je sais pas, ils doivent avoir des millions d'abonnés depuis 2-3 ans, mais on les voit, ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils changent tous les 6 mois. Un coup, ils parlent de ça, puis ils parlent d'autre chose, puis ils parlent d'autre chose. Et du coup, ils cherchent, donc c'est-à-dire que ils étaient sûrement très concentrés sur les chiffres, et au final, en se concentrant trop sur les chiffres, ils sont un peu oubliés eux-mêmes et pourquoi ils faisaient ça. Et c'est pour ça que ça revient au podcast où je te parlais de l'importance de trouver ton pourquoi. C'est-à-dire que si tu aimes le process et si tu le fais pour une raison qui a du sens pour toi, même quand tu auras ton objectif, il y aura toujours un sens très grand et des grandes valeurs derrière cet objectif qui feront que tu vas continuer. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, il y croyait tellement à Facebook que quand il a atteint 1 million, il s'est pas dit je vais m'arrêter à 1 million, il a fait 1 milliard maintenant de personnes qui l'utilisent. Puis maintenant, il veut utiliser Facebook et le poids que ça représente pour faire d'autres choses, pour créer l'Oculus Rift ou faire bref d'autres innovations. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir un pourquoi et d'aimer le process. Et si tu aimes le process, tu pourras déjà atteindre beaucoup plus facilement tous tes objectifs, parce que tu vas le faire avec motivation, avec amour et avec envie tous les jours. Et ensuite, quand tu auras atteint ces objectifs, tu pourras continuer, évoluer, mais toujours dans le bon sens, puisque tu aimeras ce que tu fais tous les jours. Et au final, pour moi, pour donner une métaphore et quelque chose de concret, aimer le process, c'est un peu comme aimer faire un gâteau. C'est-à-dire que quand tu fais un gâteau, il faut que tu aimes faire ce gâteau. Et si possible, il faut que tu fasses un super gâteau, tu vois, il faut que tu fasses quelque chose d'exceptionnel avec ce gâteau. Mais si toi, quand tu fais un gâteau, ton objectif, c'est de te dire, ok, je vais faire un gâteau, mais moi, j'ai vraiment envie de trouver les œufs les moins chers, ou j'ai envie de trouver la farine la moins chère, ou j'ai envie de changer de goût, et que tu te concentres sur plein d'autres choses qui sont secondaires, mais qu'au final, tu n'aimes pas faire ce putain de gâteau, ça va pas aller. Parce qu'au final, le truc important, c'est le gâteau. C'est pas le reste. Et si tu te concentres sur d'autres choses, par exemple sur les œufs, sur le prix des œufs, c'est peut-être qu'il faut que tu te tournes vers quelque chose, le business des œufs, ou quelque chose en lien avec les œufs. Peut-être que si toi, tu adores regarder tous les goûts différents qu'il y a pour donner un gâteau, je sais pas, framboise ou peu importe, peut-être qu'il faut que tu te concentres sur les saveurs, sur quelque chose d'autre. Peut-être que si tu te concentres sur d'autres choses et pas sur le fait de faire le gâteau, ça veut dire que c'est pas la bonne chose, et ça veut dire qu'il faut que tu changes maintenant, parce que tu n'y arriveras pas, et que même si à la fin tu as fini ton gâteau, tu seras pas content de toi, tu diras j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, tandis que si tu as kiffé faire le gâteau, tu voudras en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Mais c'est ce que tu dois aimer, c'est faire ce gâteau, c'est pas chercher les œufs les moins chers, chercher la farine la moins chère, c'est se concentrer sur faire le gâteau. Et si tu aimes le process de faire le gâteau, de prendre tous les ingrédients, de les mettre ensemble, que certes c'est difficile parce que des fois c'est vraiment très précis, les recettes, etc., c'est forcément que tu vas y arriver, et c'est forcément que tu aimes ça. C'est-à-dire que si tu prends du plaisir, même dans la difficulté, même si tu dois travailler énormément, forcément tu vas y arriver beaucoup plus facilement, forcément tu vas y arriver avec amour, forcément tu vas y arriver avec envie, et quand tu auras réussi, forcément tu pourras continuer d'évoluer, mais toujours dans un sens bon pour toi et qui respecte ton pourquoi. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment quelque chose que je voulais te parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sous-estiment le chemin en fait, tout simplement, qu'il y a entre le point A et le point B. Et c'est-à-dire qu'on se dit ouais, j'aimerais bien faire ça, oui, je sais qu'il va falloir travailler dur, mais travailler dur ça veut dire quoi concrètement? Voilà, il y a toujours des choses qui sont en lien, et si, je veux dire, on connaît tous des gens qui adorent travailler
Bon, on connaît pas tous des gens, c'est vrai, qui adorent travailler 10 heures par semaine, mais il y en a. Et quand tu aimes travailler 10 heures par semaine, c'est parce qu'ils le font pour quelque chose qui a beaucoup de sens pour eux, et puis surtout parce qu'aussi ils aiment ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas là, oh là là, c'est terrible, je travaille 10 heures par semaine. C'est-à-dire qu'ils les voient même pas passer ces 10 heures. Et ben c'est la même chose. Alors je te dis pas qu'il faut que tu travailles 10 heures par jour, pardon, mais il faut que tu aimes faire ce que tu fais tous les jours, et il faut que tu aimes ce qu'il y a entre A et B. C'est le plus important, et c'est comme ça que tu arriveras facilement à B, et c'est comme ça qu'une fois arrivé à B, tu pourras continuer vers C, vers D, vers E, etc., etc. Voilà. Abonne-toi à ce podcast, c'est vraiment important et c'est ce qui m'aide le plus. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, laisse-moi une note, c'est vraiment aussi ce qui aide le plus. Je te remercie d'avance. N'oublie pas que tu peux me poser une question dans les liens de ce podcast. C'est le premier lien, donc tu peux cliquer, me poser une question et j'y répondrai dans un prochain podcast. Je te remercie, je te dis à demain et surtout, reste optimiste.